Et si votre véritable pouvoir ne faisait que commencer après 50 ans? La société vous a menti. Elle vous a fait croire que votre valeur diminuait avec chaque ride, que votre sagesse était invisibilité, que votre feu intérieur devait s'éteindre doucement. Mais Carl Jung savait autre chose. Il voyait en vous ce que personne n'osait nommer, le réveil de forces ancestrales endormies depuis des siècles dans votre âme, la sorcière et la sage, deux visages d'une même puissance qui attend son heure. Ces archétypes ne sont pas de simples concepts théoriques. Ils sont des énergies vivantes qui coulent dans vos veines, des forces qui transforment la maturité en souveraineté absolue. La femme de 50 ans n'est pas en déclin. Elle est en pleine ascension vers son trône intérieur. Jung l'avait compris bien avant notre époque. L'inconscient collectif porte en lui ces images primordiales de la femme libérée, la sorcière avec son intuition sauvage et sa capacité de transformation, la sage avec sa vision profonde et sa sagesse inébranlable. Ces deux forces sommeillent en chaque femme. Elles attendent le moment précis pour se réveiller. Ce moment est souvent après la cinquantaine, quand les attentes sociales perdent leur emprise, quand la femme cesse enfin de vivre pour plaire aux autres. Ressentez-vous parfois cette énergie qui monte en vous, cette clarté soudaine qui traverse votre esprit comme un éclair, cette capacité nouvelle à voir au-delà des apparences? Ce n'est pas un hasard, c'est le murmure de la sorcière qui s'éveille dans votre âme. Elle est celle qui connaît les secrets de la vie et de la mort, celle qui voit dans l'obscurité quand les autres sont aveuglés par leur peur. La sorcière en vous ne craint pas le jugement des autres. Elle embrasse sa propre vérité avec une férocité tranquille. Et puis il y a la sage. Elle observe le monde avec des yeux qui ont vu tant de saisons passées. Elle porte en elle la mémoire des expériences vécues. Sa voix est douce, mais inébranlable. Sa présence est un ancrage dans la tempête des émotions. Ces deux forces ne sont pas séparées. Elles dansent ensemble dans votre être. Parfois c'est la sorcière qui mène la danse avec son feu transformateur. Parfois c'est la sage qui guide avec sa lumière constante. Ensemble, elles forment la femme complète que vous devenez. La société a peur de cette femme. Elle est trop puissante, trop libre, trop authentique. Elle ne peut plus être contrôlée par les attentes des autres. Elle est revenue à la source primordiale de son être. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus de retour à soi, un chemin vers l'être authentique qui sommeille sous les couches de conditionnement. Pour la femme après 50 ans, ce processus s'accélère. Les masques tombent plus facilement. L'âme réclame sa place au premier plan de l'existence, et c'est là que la magie opère vraiment. Quand vous cessez de vous excuser d'exister, quand vous habitez pleinement votre espace, quand votre voix trouve enfin sa véritable tonalité. Les femmes qui ont embrassé ces archétypes changent le monde autour d'elles, sans effort apparent, par leur simple présence. Elles créent des cercles de transformation invisibles. Leur regard pénètre les illusions sociales. Leur silence est plus puissant que 1000 discours. Mais comment ces archétypes se manifestent-ils concrètement? La sorcière apparaît quand vous ressentez cette intuition fulgurante, quand vous savez quelque chose sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Quand vous percevez les énergies subtiles qui échappent aux autres, quand vous osez dire non sans culpabilité, quand vous créez à partir du chaos et de l'inconnu. La sage émerge dans ces moments de clarté parfaite, quand vous voyez la situation dans sa globalité, quand vous offrez un conseil qui touche l'âme de l'autre, quand vous restez sereine face aux drames qui agitent votre entourage, quand vous acceptez l'impermanence de toute chose. Ces archétypes sont des forces primordiales qui, transcendant le temps, ils existaient bien avant que notre civilisation ne les rejette dans l'ombre. Les anciennes sociétés vénéraient la femme mature. Elle était gardienne des mystères, guérisseuse, conseillère des rois. Sa métamorphose après la cinquantaine n'était pas une perte mais une élévation. L'inconscient collectif dont parlait Jung garde la mémoire de cette vérité. C'est pourquoi tant de femmes ressentent cet appel mystérieux après 50 ans, cette sensation de revenir à une essence originelle. Ce sentiment étrange d'être enfin chez soi dans sa propre peau. La sorcière représente la femme qui ne craint plus son ombre. Elle a regardé ses peurs et ses désirs les plus profonds sans détourner les yeux. Elle a traversé la nuit obscure de l'âme et en est revenue transformée. Elle comprend maintenant que ce que la société appelle ses défauts sont ses plus grands pouvoirs. Son impétuosité devient force créatrice. Sa colère devient juste indignation. Sa sensibilité devient
Perception subtile des énergies invisibles. La sorcière récupère son droit à la pleine expression de son être. Elle ne s'excuse plus d'occuper l'espace qui lui revient. Sa magie réside dans cette présence totale à elle-même et au monde. Une présence qui déstabilise parfois son entourage, car elle reflète à chacun ses propres zones d'ombre non affrontées. C'est pourquoi la figure de la sorcière a été si diabolisée à travers l'histoire. Elle représente cette part indomptable de la nature féminine, cette indépendance sauvage qui échappe au contrôle social. Jung voyait dans ses persécutions la peur collective de l'inconscient féminin, la peur de cette énergie qui ne peut être domptée par la raison. La sage, quant à elle, incarne une autre dimension du féminin mature. Elle est cette présence tranquille qui observe le monde avec une profonde compréhension. Elle a intégré les leçons des joies et des peines traversées. Sa force est cette sérénité qui émane de la réconciliation des opposés en elle. Elle ne lutte plus contre les paradoxes de l'existence. Elle les accepte comme les faces complémentaires d'une même réalité. La sage a transcendé le besoin constant de plaire et de se conformer. Elle a abandonné ses épuisantes batailles contre le temps qui passe. Elle habite pleinement l'instant présent avec une gratitude tranquille. Sa présence apaise naturellement les agitations autour d'elle, non par un effort conscient, mais par la simple radiation de son être équilibré. Ces deux archétypes se manifestent différemment chez chaque femme. Certaines sentiront davantage l'énergie flamboyante de la sorcière. D'autres reconnaîtront la présence paisible de la sage. La plupart oscilleront entre ces deux polarités selon les moments et les circonstances. Car ces archétypes ne sont pas des catégories rigides, ils sont des courants d'énergie vivante qui se déploient dans la psyché. Leur émergence marque souvent le début d'une nouvelle phase d'individuation. Ce processus, que Jung décrivait comme le chemin vers la totalité de l'être, l'intégration des parties conscientes et inconscientes de la personnalité. Pour la femme après 50 ans, cette intégration prend une dimension particulière. Elle récupère les aspects d'elle-même qu'elle avait sacrifiés aux exigences sociales. Elle renoue avec des talents laissés de côté pour s'occuper des autres. Elle redécouvre des passions oubliées pendant les années de construction familiale. Elle libère une créativité souvent mise en veilleuse par les responsabilités quotidiennes. Cette libération n'est pas toujours facile pour l'entourage. Quand une femme change, tout l'écosystème relationnel est bouleversé. Certains liens ne survivront pas à cette transformation. D'autres se renforceront dans ce nouvel équilibre. C'est le prix inévitable de l'authenticité retrouvée. La sorcière et la sage ne cherchent plus l'approbation extérieure. Elles ont trouvé leur validation au plus profond de leur être. Cette indépendance émotionnelle est peut-être leur plus grand pouvoir. Elle leur confère une liberté dont peu de personnes font l'expérience. La liberté d'être pleinement soi-même sans compromis. Comment ces archétypes se manifestent-ils dans la vie quotidienne ? Observez cette femme qui ose enfin dire ses vérités sans filtre, qui ne s'excuse plus d'exister pleinement, qui refuse les compromis qui l'éloigneraient de son essence. C'est la sorcière qui parle à travers elle. Regardez cette autre qui écoute sans jugement les confidences des plus jeunes, qui offre une perspective plus large sur les drames du moment, qui porte un regard compatissant sur les erreurs des autres. C'est la sage qui se manifeste dans sa présence. Ces archétypes ne sont pas des rôles à jouer artificiellement. Ils émergent naturellement quand on cesse de résister à sa nature profonde. Ils se déploient quand on abandonne les attentes internalisées depuis l'enfance. Ils s'épanouissent dans le terreau fertile de l'acceptation de soi. Une femme qui intègre ces deux polarités devient une force de changement dans le monde, sans revendication bruyante, par la simple puissance de son être. Elle inspire les autres femmes à revendiquer leur propre souveraineté. Elle montre par l'exemple que vieillir peut être un processus d'expansion, non de diminution. Jung parlait de la seconde moitié de la vie comme d'une période cruciale, un temps où l'âme réclame plus d'espace et d'attention, où les valeurs matérielles cèdent progressivement la place aux valeurs spirituelles, où le sens devient plus important que le succès extérieur. La femme, après 50 ans, incarne particulièrement cette transition, après avoir souvent donné priorité aux besoins des autres. Après avoir peut-être mis en veilleuse ses aspirations les plus profondes, elle revient à elle-même avec une détermination tranquille. Ce retour à soi n'est pas égoïsme, mais nécessité existentielle. L'âme ne peut plus être ignorée à ce stade de la vie. Elle frappe à la porte de la conscience avec insistance.
Elle demande à être enfin entendue et honorée. C'est ce dialogue avec l'âme qui éveille la sorcière et la sage. Ces archétypes sont les messagers de l'inconscient profond. Ils portent la sagesse accumulée non seulement dans votre vie, mais dans la mémoire collective de toutes les femmes à travers l'histoire. Vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Vous êtes porté par un courant ancestral qui dépasse votre existence individuelle. Pas soi. Grand-mères et leurs grand-mères avant elles vous accompagnent silencieusement. Leur force coule dans vos veines, même si vous ne les avez jamais connues. La société moderne a perdu cette conscience de la continuité entre les générations. Elle a perdu le respect pour la femme mûre porteuse de cette mémoire. Elle a créé un culte artificiel de la jeunesse perpétuelle. Elle a dévalué l'expérience au profit de la nouveauté constante. Mais l'inconscient collectif n'oublie jamais. Ces archétypes restent vivants sous la surface de la conscience culturelle. Ils attendent patiemment le moment de leur réémergence. Et ce moment est maintenant. Partout dans le monde, des femmes après 50 ans se redressent. Elles reclament leur pouvoir avec une assurance tranquille. Elles refusent d'être invisibles ou dévaluées. Elles incarnent une nouvelle vision du vieillissement féminin. Ce n'est pas un hasard si cela se produit à notre époque. La planète elle-même appelle le retour du féminin mature. Elle a besoin de la sagesse et de la force transformatrice de ces archétypes. Elle a besoin de femmes qui osent être pleinement elles-mêmes. Jung avait pressenti ce tournant dans la conscience collective. Il voyait dans l'intégration des polarités féminines un espoir pour l'humanité, un chemin vers un équilibre nouveau entre nature et culture, entre raison et intuition, entre visible et invisible. La sorcière et la sage sont les gardiennes de cet équilibre sacré. Elles nous rappellent notre connexion, profonde avec les cycles de la nature, avec les mystères de la vie, de la mort et de la renaissance, avec la sagesse immémoriale inscrite dans notre corps. L'émergence de ces archétypes crée souvent une période de turbulence. On ne récupère pas son pouvoir sans bouleverser l'ordre établi. Des relations de longue date peuvent être remises en question. Les habitudes confortables mais limitantes sont abandonnées. Cette période de transition peut sembler chaotique vue de l'extérieur, mais vue de l'intérieur, c'est un réalignement nécessaire, un retour à l'axe central de votre être, une réorientation vers votre véritable nord intérieur. La sorcière est souvent la première à se manifester dans ce processus. Elle apporte son énergie de rupture et de transformation. Elle vous pousse à remettre en question ce que vous avez toujours accepté. Elle vous donne le courage de briser les chaînes invisibles. Son feu purificateur brûle ce qui n'est plus en alignement avec votre âme. Cette énergie peut être déstabilisante, mais elle est nécessaire. On ne naît pas à soi-même sans quelques contractions douloureuses. On ne se libère pas sans briser certaines attaches. Puis vient la sage avec son énergie d'intégration et d'équilibre. Elle vous aide à trouver un nouveau centre de gravité. Elle apporte la compréhension profonde des leçons traversées. Elle transforme les blessures en sagesse transmissible. Ces deux mouvements alternent comme une respiration cosmique. Destruction créatrice, puis reconstruction sur de nouvelles bases. Remise en question, puis nouvelle compréhension. Chaos fertile, puis ordre nouveau. Vous n'avez pas à choisir entre ces archétypes. Vous n'avez pas à vous identifier exclusivement à l'un ou à l'autre. Vous êtes le vaisseau où ces énergies dansent leur danse millénaire. Vous êtes le creuset où ces forces trouvent leur équilibre unique. Cette danse intérieure se reflète dans votre vie extérieure. Vous commencez peut-être à attirer des personnes différentes. À vous intéresser à des domaines qui vous étaient autrefois étrangers, à exprimer des aspects de vous-même longtemps restés dans l'ombre. Certains dans votre entourage s'inquiéteront de ces changements. Ils tenteront peut-être de vous ramener à votre ancien rôle plus prévisible, de vous faire douter de ce nouveau chemin que vous explorez, de vous culpabiliser pour cette liberté nouvellement réclamée. C'est le test ultime de votre engagement envers vous-même. Resterez-vous fidèle à ces archétypes qui émergent en vous? Honorerez-vous cette voix intérieure qui vous guide? Protégerez-vous cet espace sacré que vous avez créé en vous? Ce n'est pas une question d'égoïsme, mais d'authenticité. Vous ne pouvez pas servir le monde en diminuant votre lumière. Vous ne pouvez pas nourrir les autres en vous affamant vous-même. Vous ne pouvez pas guider si vous avez perdu votre propre chemin. La véritable générosité naît de la plénitude, non du sacrifice de soi. La véritable compassion émerge de la force, non de la faiblesse. Le véritable amour rayonne de l'être entier, non du besoin.
C'est ce que la sorcière et la sage vous enseignent à chaque instant. Jung parlait de l'importance vitale d'honorer ses voix intérieures. Il voyait dans leur négation la source de nombreuses souffrances psychiques. Il comprenait que l'âme se venge toujours de son ignorance, que ce qui n'est pas intégré consciemment revient sous forme de symptômes. La femme de 50 ans qui réprime ses archétypes paie souvent un prix élevé, une fatigue inexpliquée qui s'installe dans son corps, une mélancolie diffuse qui colore ses journées, un sentiment d'inauthenticité qui empoisonne ses relations, mais celle qui accueille ces énergies connaît une renaissance. Une vitalité nouvelle circule dans son corps et son esprit, une joie profonde l'accompagne même dans les moments difficiles, une créativité spontanée colore toutes ses activités. Cette renaissance n'est pas un retour artificiel à la jeunesse, c'est l'émergence d'une qualité de présence entièrement nouvelle, une présence qui intègre toutes les saisons traversées, qui porte en elle la fraîcheur du printemps et la plénitude de l'automne. La beauté qui en émane ne peut être imitée par aucune intervention cosmétique. Elle rayonne de l'intérieur comme une lumière douce mais inextinguible. Elle attire naturellement ceux qui sont prêts pour une connexion authentique. Elle repousse ceux qui cherchent seulement l'apparence superficielle. Cette beauté est le reflet visible de l'intégration des archétypes, de l'harmonie entre la sorcière et la sage en vous, de la réconciliation des opposés dans votre être, de l'acceptation totale de votre nature complexe et multidimensionnelle. Paradoxalement, c'est en cessant de chercher à plaire que vous devenez magnétique. C'est en abandonnant les masques que vous révélez votre véritable visage. C'est en embrassant vos rides que vous transcendez l'âge chronologique. C'est en habitant pleinement votre corps que vous dépassez ses limitations. Les cultures anciennes comprenaient intuitivement cette vérité. Elles honoraient la femme mûre comme l'incarnation de la déesse. Elles sollicitaient sa bénédiction pour les moments cruciaux de la vie. Elles écoutaient sa voix comme celle de la sagesse ancestrale elle-même. Cette mémoire est inscrite dans l'inconscient collectif, dont parlait Jung. Elle attend d'être réactivée dans notre conscience moderne. Elle cherche des femmes assez courageuses pour l'incarner à nouveau, pour ramener ces archétypes dans notre monde qui en a tant besoin. Être cette femme demande du courage, de la persévérance et de la patience. Le courage de regarder en face vos zones d'ombre les plus profondes. La persévérance de continuer malgré les résistances intérieures et extérieures. La patience d'accompagner ce processus qui a son propre rythme organique. Mais les récompenses dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Une liberté intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Une connexion profonde avec votre propre sagesse intuitive. Une capacité à aimer qui transcende les conditionnements culturels. La sorcière vous offre le don de la transformation constante. La capacité de mourir et renaître à chaque instant. De transmuter les expériences difficiles en or alchimique. De danser avec les forces de la vie dans leur expression la plus sauvage. La sage vous offre le don de la perspective élargie, la capacité de voir au-delà des drames momentanés, de reconnaître les motifs récurrents dans le flux des événements, de rester ancré quand les tempêtes émotionnelles font rage. Ensemble, ces archétypes créent une femme complète et souveraine, une femme qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure, qui trouve sa validation dans sa connexion avec son être profond, qui rayonne sa vérité sans arrogance ni timidité. Cette femme devient naturellement un phare pour les autres, non parce qu'elle cherche à les guider ou à les influencer, mais parce que sa simple présence leur rappelle leur propre potentiel, leur montre une possibilité d'être qu'ils avaient oubliée. Votre voyage avec ces archétypes est unique et personnel. Il ne suit pas un chemin linéaire ou prévisible. Il se déploie selon le mystérieux calendrier de votre âme. Il révèle ses trésors dans le temps qui lui est propre. L'essentiel est de rester à l'écoute de ces voix intérieures, de leur accorder l'espace dont elles ont besoin pour s'exprimer, de leur faire confiance, même quand elles vous mènent hors des sentiers battus, de les honorer comme les guides sacrés qu'elles sont véritablement. La société pourra se moquer de cette connexion avec vos archétypes, la traiter de crise de la cinquantaine ou de délire mystique, tenter de la médicaliser ou de la pathologiser, essayer de vous ramener dans le moule confortable de la femme invisible. Mais quelque chose en vous sait maintenant, connaît la vérité qui résonne dans chaque cellule de votre corps, reconnaît le chemin qui s'ouvre devant vous avec une clarté nouvelle. Sans la justesse de cette direction, même si elle défie toute logique, c'est cette connaissance intérieure qui vous guidera désormais.
Cette boussole intime qui ne vous trahira jamais, cette voix qui parle directement à votre âme, ce feu sacré qui brûle au centre de votre être. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'autres femmes à travers le monde vivent cette même transformation. Elles aussi apprennent à incarner la sorcière et la sage. Elles aussi redécouvrent leur puissance oubliée. Cherchez leur compagnie, partagez vos expériences. Créez des cercles de femmes où ces archétypes peuvent être célébrés. Tissez des liens de sororité authentiques basés sur la reconnaissance mutuelle. Soutenez-vous dans les moments de doute et de transition, car c'est ensemble que vous changerez la perception collective du vieillissement féminin, que vous créerez de nouveaux modèles pour les générations futures, que vous restaurerez la dignité et le pouvoir de la femme de 50 ans et plus, que vous ramènerez ces archétypes dans notre culture affamée de leur sagesse. Jung voyait dans ce travail intérieur une nécessité pour notre époque, non pas un luxe réservé à quelques privilégiés, mais une tâche essentielle pour la guérison de notre monde fragmenté, un acte de service envers la conscience collective elle-même. En embrassant la sorcière et la sage en vous, vous ne servez pas seulement votre évolution personnelle, vous participez à une transformation plus vaste qui dépasse votre existence individuelle. Vous devenez un canal pour ces énergies dont notre monde a désespérément besoin. Vous prenez votre place dans la grande danse de l'évolution humaine. Sentez-vous cette puissance qui s'éveille en vous à mesure que nous parlons? Cette énergie ancestrale qui remonte des profondeurs de votre être? Cette clarté nouvelle qui dissipe les brouillards du conditionnement? Cette liberté qui déploie ses ailes dans votre cœur? C'est votre héritage sacré qui se révèle enfin. Ces archétypes sont les trésors qui vous attendaient depuis toujours. Ils étaient là, patients, pendant que vous remplissiez vos autres rôles. Silencieux, mais vigilants, attendant le moment parfait pour émerger. Ce moment est maintenant. Votre métamorphose a déjà commencé. La sorcière et la sage vous appellent. Entendez-vous leur chant dans le silence de votre âme. Elles vous invitent à cette ultime aventure intérieure, à ce voyage vers votre souveraineté absolue, à cette libération de toutes les chaînes qui vous ont retenu, à cette renaissance qui n'attend que votre consentement. Dites oui à cette invitation. Embrassez ces archétypes dans toute leur puissance. Laissez-les vous transformer de l'intérieur. Devenez la femme complète que vous étiez destinée à être. Le monde attend cette version libérée de vous-même. La Terre a soif de votre sagesse nouvellement intégrée. L'humanité a besoin de votre présence pleinement incarnée. L'avenir se dessine déjà dans votre regard transfiguré.